Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 4 signes qui vont te permettre de savoir si tu vis avec un manipulateur pervers et narcissique hautement toxique. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Le tout premier signe, tu ne connais plus tes limites. En fait, ces limites-là ont déjà été franchies et refranchies tellement de fois que tu ne sais plus où les mettre. Le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui ne respecte rien. Alors, si tu as des valeurs, des limites, des choses que tu aimerais faire respecter par cette personne-là, tu te trompes. D'ailleurs, tu l'as expérimenté. Parce que depuis que tu es avec cette personne-là, même si à la base, vous aviez été mariés sous le régime monogamie, cette personne-là te dit « je vais être polygame ». Et tu le vois parce que cette personne-là a de nombreuses concubines et cette personne-là ne se cache plus. Ou alors, si c'est une femme, elle a de nombreux concubins, en fait, elle ne respecte rien, elle ne te respecte pas et tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais même plus qui tu es toi-même. Le deuxième signe, tu as l'impression que tu fais constamment beaucoup d'efforts pour montrer aux gens autour de toi que tu es une bonne personne, que tu es une personne gentille. Alors tu ressens le besoin d'en faire plus ou même trop parce que tu as l'impression, en fait ton intuition te dit que les gens ont des idées préconçues de toi, que les gens ont des préjugés à ton égard. Oui, tu ne te trompes pas. C'est parce que dans ton dos, il y a des choses qui se trament. Dans ton dos, il y a ton conjoint, il y a ta conjointe qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Tu ressens le besoin de rétablir la vérité. En fait, c'est ça ta nouvelle identité. Essayer de prouver aux gens que tu es quelqu'un que dans le fond, tu penses être vraiment. Parce que ces gens-là ont une idée fausse de toi. Ça vient de quelque part. C'est parce que tu es en couple avec une personne qui se permet de mentir dans ton dos. Le troisième signe, rien n'est naturel dans cette relation-là. En fait, tout est transactionnel, mais d'une façon vraiment déséquilibrée. Parce que oui, même si dans une relation normale, il faut que chaque partie prenne des responsabilités, dans votre relation, en fait, tu es privé des choses auxquelles tu as droit. Et après, le manipulateur pervers et narcissique, qui est l'autre partenaire, va te redonner ces choses-là, tout simplement pour prendre quelque chose en retour. Donc, quand cette personne-là est gentille avec toi, tu sais déjà que cette personne-là attend quelque chose derrière. Donc, il n'y a rien de naturel dans votre relation. Tu es constamment en train de te retrouver, en train de marcher sur les œufs, en train de faire très attention. Tu es toujours aux aguets parce que tu sais qu'à tout moment, tout peut aller dans tous les sens. En fait, tu ne fais pas réellement confiance en ce partenaire. Tu as peur de cette personne. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une relation saine. Et le quatrième signe, le plus important, il y a constamment un changement de rôle dans cette relation-là. Tantôt, tu es la victime, tantôt, parfois, tu peux être l'assaillante, tantôt, tu peux être le bourreau parce que, justement, votre relation n'est pas stable. À tout moment, il y a toujours des crises dans votre couple. À tout moment, tu ressens le besoin de prouver, de dire à tout le monde à quel point tu te sens mal parce que quelque chose s'est produit. Seuls vous deux, vous savez exactement qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Et à d'autres instants, le manipulateur pervers et narcissique a raison de t'accuser parce que oui, tu fais des choses qui ne sont pas normales. Tu l'agresses, mais c'est parce que justement, tu ne parviens pas à gérer tes émotions. Tes émotions, tu les as laissées t'échapper parce que tu es avec une personne qui te pousse constamment à bout. Donc parfois, tu peux soit pleurer, soit être tout au plus bas ou alors parfois, tu peux ressentir cette énergie négative-là qui te pousse à vouloir même agresser la personne. Peut-être tu l'as même déjà fait parfois. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Ça ne vient pas de toi. C'est parce que tu es dans une relation toxique. C'est parce que tu es avec une personne très, très dangereuse qui te pousse à réagir, à agir d'une certaine façon. Cela ne te ressemble pas. Et je vais également te dire, si tu ne changes pas les choses dès maintenant, si tu n'écris pas toi-même ton histoire, alors les observateurs le feront pour toi quand tu auras fait les mauvais choix. Bonne journée, les survivants.